Kélian Duro, premier maillot jaune sur le Tour de Guyane. Le Guadeloupéen enlève la première étape, une étape qui a fait des dégâts dans le peloton guyanais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal du Tour. Nous avons constitué une équipe de choc pour décrypter pour vous cette 27e édition du Tour de Guyane. Commençons les présentations avec, bien sûr, la dame qui est là avec nous ce soir, Catherine Lama. Bonsoir. Bonsoir Jean-Gilles, bonsoir Catherine, à tous. quelles sont vos qualités sur le vélo? J'essaie de rouler. Vous essayez de rouler. C'est déjà pas mal. Besoin un petit peu plus, hein? Ouais. Donc, faudra le faire. Alors, notre petit gabarit du soir, parce qu'il nous fallait un petit gabarit, un puncher. Il a remporté une étape du Tour de Guyane, c'est Franck Sophie. Bonsoir Franck. Bonsoir Jean-Gilles. Ça va, comment vous vous sentez là? Ça va, je peux faire 50 km. Seulement? Ouais. Il va y avoir 9 jours de course, Franck. Hein. Ça va être Ça va être compliqué. difficile. Bon, Ouais. allez, autre atout de notre équipe, eh bien, c'est un capitaine de route, un maître tacticien. Il s'appelle Joël Chalat. On compte sur lui pour sentir les bons coups. Joël, avez-vous aiguisé votre flair? Aiguisé, oui, on va dire que j'ai un petit peu regardé. On va voir. On va en discuter tout à l'heure. Bon. J'ai l'impression que j'ai pas une équipe très décidée ce soir. Thierry Blanco, eh bien, on a été chercher un sprinter, un mec, la puissance, quoi, la puissance. Bonsoir Thierry. La puissance, vous savez, être ou ne pas être, ça a été, mais est-ce que ça sera la puissance? Je ne sais pas, mon ami. On va voir, hein. Bon, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je crois qu'on est bien parti. On a une équipe qui va faire mal. Cet après-midi, Franck Duro était absent. Mais un Duro a quand même fait parler de lui. Il s'appelle Kélian. Il a remporté cette première étape. Il est guadeloupéen. Thierry, c'est quand même une surprise, non? Oh, non, c'est pas une surprise, puisque si on se réfère, je ne vais pas dévoiler le résumé, mais si on se réfère à ce qui s'est passé aujourd'hui, les Guadeloupéens ont été présents du début à la fin. Ça ne pouvait donner qu'un résultat comme celui-ci. Mais peut-être qu'on va en apprendre un peu plus avec le résumé, non? Ah bah, allons-y alors. Ah bah, allez. Allez, c'est parti. « 14h, 36 degrés, 96 coureurs au départ de la 27e édition du Tour de Guyane. 139 km 600 exactement. Départ Rémire-Montjoly, arrivée au même endroit. Un groupe de 21 coureurs se constitue très très vite. Le peloton explose dès la première heure avec une moyenne de plus de 47 justement km/h. Michael Laurent de la Martinique se trouve dans ce groupe de tête avec Jimmy Coutan du WC Kourou. Un groupe dans lequel il y a une forte délégation guadeloupéenne, 4 coureurs au total, dont Locatin, Lutin, Duro et Lanclume. L'écart augmente rapidement, 2 minutes et 6 secondes, vous l'avez vu, et certains coureurs prennent le large. Ce peloton explose, on ne sait plus trop où bien se situer, mais on sent que c'est la bonne échappée qui va partir. Elle partira, cette échappée, au rythme des points chauds et surtout au rythme des primes. Derrière, il y a déjà un peloton de battus. 2,06, on l'a vu. Mais dans ce peloton de battus, il y a beaucoup de coureurs guyanais, malheureusement. Il reste Teddy Ringuet dans ce groupe. Et derrière, ça, c'est le troisième peloton. Un troisième peloton qui est rapidement à plus de 3 minutes 40, où pratiquement une bonne partie de la sélection de Guyane et les clubs est battue. C'est très difficile, comme en témoignent ces images. Patrick de Naïs-Kondo, lui aussi, est dans ce groupe, et dans un groupe de battus, mais pas le dernier. Patrice de Naïs-Kondo qui va faire des efforts en fin de course pour essayer de ramener ce groupe vers la tête de course, mais malheureusement, ce sera trop tard. Car à l'avant, Michael Laurent est en pleine forme. Il dit qu'il manque de compétition, mais non. Il a entraîné dans son sillage le Belge Sam van de Mirop. Il y a également Jules Lanclume. Et puis Franck Duro dans quelques instants. Là, toujours avec le groupe de battus, de Naïs-Kondo fait encore ce qu'il peut pour essayer de réunir un groupe assez puissant pour revenir. Ils sont encore à 2 minutes 30, l'écart peut diminuer. On est à 40 km de l'arrivée. Et cela, en tout cas, ce peloton-là est déjà, c'est le dernier, il est déjà à près de 6 minutes de retard sur les hommes de tête. Devant, sur le dernier point chaud, Sam van de Mirop, le Belge, s'impose devant Michael Laurent, Jules Lanclume et un autre Belge, Van Poels. Mais de ce groupe, de cette attaque, va se constituer un groupe de 6 hommes. Les voici. Ces 6 hommes ont bien compris que c'était le moment de fournir un effort collectif
de prendre des relais. Il y a là avec le dossard 61 Gérard Béguin de la SPTT Nancy. Vous reconnaissez Michael Stanislas avec son dossard 88, Franck Duro de la délégation de Guadeloupe, de la sélection de Guadeloupe, qui ne sait pas encore qu'il aura une belle surprise dans quelques instants. Mais n'en disons pas plus. Ce groupe s'entend bien. Derrière aussi, on a compris qu'il fallait accélérer pour revenir sur ces hommes de tête. L'écart diminue. On repasse à 1 minute 20, à 15 km de l'arrivée. Le groupe de tête fait malheureusement avec des conditions atmosphériques assez compliquées puisqu'il y a du vent de 3/4, du vent de face. Il faut encore redoubler d'efforts pour essayer d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Le groupe de poursuivants avec Patrice Ringuet, ce groupe de poursuivants revient à 55 secondes avant de relâcher malheureusement son effort pour repasser à plus d'1 minute. Dans le bourg de Matoury, les hommes de tête ont mis le turbo. La victoire se joue là, le groupe de battus l'a bien compris, même si malheureusement ils feront tout pour revenir. Patrice Ringuet sait qu'il a limité les dégâts aujourd'hui. Seul le WC Kourou fait des efforts dans les derniers kilomètres pour essayer de ramener tout le monde sur la tête, mais c'est trop tard. Et ils sont surtout bien seuls à agir. Patrice Ringuet sait qu'il a pu sauver une partie de son Tour de Guyane. Il sait que demain, il repartira avec un retard qui dépasse 2 minutes, mais qui ne sera pas rédhibitoire pour la victoire. Qui dépasse 2 minutes à ce moment de la course. Ça ne sera pas le cas à l'arrivée. Les hommes de tête savent maintenant qu'il faut accélérer, jouer. 1 minute 18, vous l'avez vu. On est repassé au-delà des 55 secondes. Stéphane Coignet de la Défense reste dans la roue de Patrice Ringuet, dans la position du triathlète. Mais ce sera pour aller jusqu'à l'arrivée avec ce tempo, sans pouvoir rattraper les hommes de tête. Et à 3 km de l'arrivée, ces hommes-là savent que la victoire se joue entre eux. Le Belge Van de Mirop fournit de moins en moins d'efforts. C'est aussi le cas de Gérard Béguin qui a su se cacher un petit peu sur la fin d'étape après avoir fourni de très gros efforts pendant une grosse partie de l'étape. Ces hommes-là vont tourner à gauche et là, après de nombreuses attaques, un seul homme va tenter sa chance pratiquement au kilomètre. Regardez bien ce démarrage. C'est parti, sur la droite de la route, Kéliane Duro, 24 ans, jeune espoir de la sélection de Guadeloupe, va remporter ici sa plus belle victoire avec un maillot jaune à la clé. Du reste, pour la Guadeloupe, c'est bingo, carton plein. Premier, Duro. Deuxième, Jules Lanclume de la Guadeloupe. Je ne pensais pas que j'aurais pu réaliser une telle performance. Je savais que j'étais venu pour les victoires d'étape, pour voir les podiums. Je ne pensais pas que j'aurais porté le maillot jaune. C'est magnifique. On va savourer avec toute l'équipe. Et comme j'ai dit, je remercie Eric Cheba de m'avoir fait confiance sur cette sélection. J'ai fait un très bon Tour de Guadeloupe. C'est une récompense. Chaque fois que je passais tout près en Guadeloupe et je gagne sur un Tour de Guyane, c'est magnifique. Patrice Ringuet a limité les dégâts à 45 secondes. La course allait très vite, manque de peau, hein. Ça s'est fait comme ça. C'est la course, hein. La compétition c'est comme ça. Mais on avait quand même un bonhomme devant. J'ai essayé de représenter la sélection au mieux. D'ici demain, on va remettre tout en ordre pour que ça soit autrement. J'étais un peu limité parce que j'ai fait des contractures. C'est normal, le manque de compétition. Je reviens après un mois sans compétition. J'espère que d'ici demain, par la suite, ça va aller au jour le jour. Voilà Kéliane Duro au maillot jaune. Demain, 120 km attendent les coureurs pour une étape incroyable entre Bourg-de-Cacao et Roura. Et un contre-la-montre l'après-midi. Bon courage, messieurs. Voilà donc pour cette étape. On va regarder tout de suite le classement général avec Kéliane Duro donc, qui remporte cette étape en 3 heures 12 minutes et 8 secondes. 43,064 km/h. C'est pas mal, hein?
Très rapide. C'est pas mal. On va rediscuter tout à l'heure. Deuxième, Jules Lanclume, donc toujours de la Guadeloupe. Troisième, Michael Stanislas de la Martinique à 6 secondes. Michael Laurent, notre Martiniquais, est quatrième. Sam Van de Miroup, le Belge, est cinquième. Sixième, Gérard Béguin de Nancy. Septième, Powell Verhulst, il est belge et il a 59 secondes. Terry Sanyemoy, bien, est présent de l'espoir cycliste. Il est à 59 secondes également. 9e, Cédric Locatin à 59 secondes, tout comme Guillaume Pouget de la Loire, le pays de la Loire. À noter quand même que Patrice Ringuet, Casala ou encore Stevenson, et bien tous ces coureurs ont limité les dégâts en arrivant avec 1 minute 01. On vous donne rapidement les porteurs de maillot. Donc le maillot jaune, vous le savez, c'est Kélian Duro. Jules Lanclume va porter le maillot vert demain, c'est-à-dire le maillot par points. L'orange du combiné, c'est Verhulst, le Belge. Le maillot rouge, c'est Sam Van de Miroup, également de la Belgique. Le bleu, Michael Laurent de la Martinique. Le rose, Michael Stanislas, Martinique. Le blanc, Cédric Locatin, Guadeloupe. Alors tout de suite, forcément, on est obligé de... En écoutant ça, madame, messieurs, les Antilles vont écraser le tour, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien parti, oui. C'est bien parti. Il faut espérer qu'on ait une réaction guyanaise assez rapidement parce que on s'aperçoit quand même que dans l'échappée, la première échappée du jour, 4 Guadeloupéens et non des moindres, et puis 4 Martiniquais. Donc voilà. Question? Ouais, je crois que le vainqueur, à mon avis, est parmi les 21. Ça, c'est clair. Et puis, non, c'est sûr? Déjà? Ah si, parce que... 2 minutes 24 après. 2 minutes 24, 2 minutes 26, le 28e Gressé, Andy Gressé. 2 minutes 28. Mais Jean-Gilles, ceux qui sont... Il n'y a que 4 secondes entre le... mais ceux qui sont... Non, mais je parle des 21 dans un premier temps. Oui, mais après je peux aller jusqu'au 28. 28, il y avait 28, ils ont 2,26. Ouais, mais vous n'allez pas piéger les 21, c'est pas possible. D'accord. Donc ça veut dire, le vainqueur est parmi les 21. Il y a 8 Antillais, Guadeloupe, Martinique. Ensuite, on a le jeune Sanyemoy qui s'est quand même bien débrouillé. 8e. Et puis, ils ont limité la casse quand même, les coureurs guyanais. Malheureusement, pas suffisamment. Vous trouvez qu'ils ont limité la casse? Ah si, ils ont quand même limité la casse parce que c'était mal parti. Après le sprint pour la prime, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu un relâchement, ils se sont regardés, et puis le coup est parti, il n'y avait aucun Guyanais. Oui, parce que quand on voit la débauche d'énergie des Antillais, mais c'était prévisible, Joël, c'était prévisible non, tout tout ça. à fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas trop d'accord avec Franck. Et Thierry, je pense que le tour n'est pas joué. Il est même loin d'être joué. Les Antillais ne vont pas dominer, non, vous? Pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Alors, après, il est clair que ça va être compliqué que les autres reviennent dans le général. Mais tout est possible. C'est la première étape. 21 coureurs. C'est vrai qu'ils ont fait une grosse connerie. Honnêtement, on peut parler cru. Ils ont fait une bêtise. Il n'y a pas trop de courants en avant qui marchent dans les contre-la-montre. Je pense que d'entrée... Et Locatin, il ne marche pas? Non, je parle des Guyanais. Ah bon? Je parle des Guyanais. Il n'y a pas trop de Guyanais dans l'échappée qui sont très bons dans les contre-la-montre. A contrario, justement, pour rebondir sur, comme dit Thierry, la plupart des Antillais qui étaient à l'avant, que ce soit Locatin, que ce soit Duro ou même Lanclume, et surtout les Martiniquais, donc les tout meilleurs, Dumasy, Michael Laurent, Arcade et Michael, ils sont tous devant. Stanislas, ils sont tous devant. C'est pas normal quand même que les Guyanais aient roulé dans l'échappée. Franchement, ils devaient éviter que ces échappées prennent de l'avance. Ils l'ont fait, je pense qu'ils sont joués avec le feu. Oui, mais attendez. Là, moi, je suis pas d'accord avec... On est devant, on est devant, on roule. Oui, non, mais tout à fait. Mais il y a une chose aussi qui est importante. Le tour, c'est comme un jeu d'échecs. On place ses pions. Pour l'instant, nous, on n'a rien placé. On n'a rien placé. Par contre, les Antillais ont placé des bons pions. Alors, nous aussi, on voit qu'on est en train de perdre notre jeu. On ne va pas jouer alors qu'on sait qu'on va perdre. Je veux bien jouer parce que, il faut bien un peu s'amuser. Mais là, c'est comme du sérieux, on est autour de Guyane. Et partant de là, il fallait quand même, nous aussi, penser également à nous. Bon, alors justement, comme vous parlez de nous, comme vous parlez de la Guyane, juste une seconde, Catherine, oui. on va écouter Ludovic Dantin. On va écouter Ludovic Dantin de la sélection de Guyane, justement, puisque on est en train de se poser la question, est-ce que aussi le Tour a échappé aux Guyanais? J'ai pas vraiment suivi quand le gros coup est parti. J'ai eu un peu de faiblesse au départ, donc après il fallait me remettre bien, récupérer comme il fallait. Donc après voilà, après j'ai essayé de limiter la casse comme je finis à 2,15. Donc voilà, quand on a géré, on a déjà placé un gars devant, mais bon, c'était une erreur qu'on a fait. Catherine.
Oui, peut-être. Bon, ce que moi je dirais, c'est qu'il y a quand même 9 jours de course. Hein, c'était le premier jour. Donc après, les choses peuvent évoluer. Bon, c'est sûr que la situation ne paraît pas très rassurante pour les Guyanais quand même, parce que demain, il y a une étape avec un relief qui sera plutôt favorable aux Antillais. Et la réflexion que je me fais, moi, c'est que ces Antillais viennent souvent courir chez nous. Ils se sont habitués au plat, alors ils roulent bien dans les bosses, ils roulent bien sur le plat, sprinter, certains sont très bons contre la montre, donc... C'est pas que ça. Moi, je dirais pas que le tour est plié, mais qu'il va falloir quand même que les Guyanais dressent la tête pour pouvoir... Vous avez raison, mais c'est absolument pas que ça. Je rappelle quand même que les coureurs guadeloupéens et les coureurs martiniquais, entre autres, ils roulent dans des courses quasiment semi-pro, élite, où on roule à de grosses moyennes et où on fait des distances de plus de 160 bornes. Donc ça, il y a aussi une question de rythme. Hein. Il l'a bien dit, alors Ludovic pourquoi on va pas au Tour de Guadeloupe, là, les techniciens, là, dites-moi. Je rebondis sur, on devrait aller au Tour de Guadeloupe, non? Je rebondis sur la vitesse, sur l'allure de la compétition. Oui. Là aussi, il faut être réaliste. Les courses locales, au maximum, on a la dernière 39 800, voilà, la dernière, le Grand Prix des première heure de Guyanais. course, on va rester sur la première heure de course, on monte, allez, on a 41, 42, 48, là on est à 48 km/h, on est en sur-régime. Quand on est en sur-régime comme ça, il faut se poser des questions. Il faut se dire, c'est trop vite pour nous. Et puis, entre nous, l'erreur que fait, la petite erreur qui l'a coûté cher à Patrice Ringuet, lorsqu'on joue le général, on joue le général. On ne fait pas les primes. Il a fait la prime avec le gars du pays, l'enclume et Michael Laurent, ils l'ont rencontré. Oui, après la prime, il s'est relevé un petit peu avant la prime, parce qu'il a vu qu'il avait perdu la prime, donc il s'est relevé, et ils ont continué. Maintenant, il s'est retrouvé dans la position... Mais ils n'ont pas continué tout de suite, hein. Ils n'ont pas continué. Pas vraiment, mais le problème, c'est que comme il s'est relevé, les autres, derrière, il y a pas mal de Guadeloupéens, de Martiniquais, ils sont restés dans son dos. Et lui, maintenant, il devait chasser. Le problème, c'est comme il n'a pas d'équipier, il était seul, ils étaient deux, ils avaient des équipiers à l'arrière, il s'est retrouvé seul, l'écart a grandi, et puis ensuite les autres... Par contre, en fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'un coup, 21 coureurs quittent le peloton, et c'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de leaders guyanais. Ça, c'est clair. Bah, alors, un gros groupe comme ça, c'est pas possible. On va être direct ce soir. Qui peut sauver l'honneur guyanais, messieurs, madame? Oh, bah, c'est ouvert, hein. Je pense que... Patrice Ringuet? Patrice Ringuet, ça peut être Dantin, et puis moi je sais pas, on parle pas de Thierry Sarnier-Moll, qui est un bon coureur, qui est jeune, qui est frais. Oui, mais Loïc John est loin pour vous répondre. Oui, mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Il y a quand même Patrice Ringuet, il y a quand même des gens comme Loïc John. Si je me souviens bien, je suis venu il y a... Ludovic Dantin aussi. Ludovic Dantin, que j'oublie, pardon. Il y a quand même... Moi, j'ai vu des jeunes qui marchaient super bien il y a 3 ans, comme Christian Lavenette et des gens comme ça. Ils sont où, ces jeunes-là? Et ils se sont fait piéger. Ouais. Ouais, mais attendez, on est au courant quand même que la première étape, l'année dernière, ça n'a pas fonctionné effectivement. On en parlait. Exceptionnellement. On en parlait. Exceptionnellement. Non, mais je veux dire, mais là, cette année, il y a du potentiel, il y a des bons coureurs en Guyane. Moi, je pense que ce qui s'est passé lorsque le coup est parti. C'est de la faute de qui, au fait? Attendez, excusez-moi, je vous coupe la parole. C'est de la faute des coureurs, c'est de la faute des directeurs techniques? C'est de la faute à la Gilles, course. Voilà. Lorsque le coup est parti, on va rester sur ça. Il y a des clubs qui n'étaient pas représentés. Tout à fait. C'est à eux de monter et d'embrayer tout. Oui, mais nous avons l'habitude, alors nos courses du dimanche, nous avons l'habitude de regarder les retards. Non, mais Jean-Gilles, il y a des clubs, les Allemands n'étaient pas représentés. Attendez, Jean-Gilles, je veux dire, les Allemands, il y en avait 2. Excusez-moi, messieurs, il y en avait 2 devant. Si, il y en avait les Allemands étaient devant. Pas au début. Il y avait du Pas au début. Dans les 21, il y avait des Allemands, messieurs. Parce que derrière, il y avait combien de clubs de piégés à l'arrière? Voilà. Maintenant, on pose la bonne question. C'est vrai. Donc, il suffisait de mettre que chaque club mette 2 ou 3 coureurs à rouler, ça revenait tout de suite. Alors, on revenait pas, mais on aurait au moins réduit l'écart. On aurait amené ça à un écart plus sérieux, quoi. Bon, alors bon, ça c'est déjà le premier point. Donc la Guyane, encore une fois, on est mal barré. On va parler des choses qui fâchent. On va parler des choses qui fâchent parce que vous avez été témoin de ce départ chaotique. Alors on a parlé. Bah oui, c'est malheureux. Les coureurs ont loupé leur départ, mais je suis malheureusement obligé de dire que le comité aussi a loupé son départ, parce que départ lancé, départ loupé. Ben, déjà, honnêtement, moi, ça fait 39 ans que je suis dans le vélo. On est parti avec 7 minutes d'avance. On est parti avec 7 minutes d'avance dans les voitures. J'en ai fait aucun départ lancé. Mis à part aux Antilles, quand je vais en sélection, le départ lancé en Guyane, j'en avais jamais vu. J'ai vu ça qu'aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on n'est pas habitué, ou je pense que ça, il y a eu un raté. Ce qui a prêté à confusion, c'est vrai, mais ce qui a prêté à confusion, c'est que, par exemple, il y a des équipes qui sont arrêtées sur la ligne de départ réelle. Aussi. Donc, je pense que, je sais pas, ça peut arriver, quoi.
On est en début de course. Mais les voitures, là, tout ça... Ouais, mais ça peut... Bon, c'est vrai que c'est pas bien, c'est sûr, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, ce que j'ai trouvé, très sincèrement, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu un sas de sécurité entre les voitures de début de course et les coureurs. C'est juste le truc qui m'a... Carton jaune ? Quand même, oui. Allez, on met un petit prix citron, là, ouais. Un petit prix citron ? Oui. Citron, allez, citron. Et nous, citron pas mauvais. Bon, alors, autre question, messieurs, dames, madame, messieurs. Vous savez que cette année, plus de 45 ans, la plupart d'entre nous, on n'aurait pas pu prendre le départ, notre équipe n'aurait pas pu prendre le départ, parce qu'en plus, on est 3e catégorie, tous. Déjà. Le peloton est donc allégé. Alors, je vous propose tout de suite de voir ce que Thierry Merlin a été recueillir comme information, parce que ça, Thierry, il ne supporte pas ce genre de situation. Il s'est dit, non, il faut que j'aille voir pourquoi ils empêchent les plus de 45 ans de 3e catégorie à prendre le départ. Regardez son reportage. Le peloton guyanais sera moins fourni pour cette 27e édition du Tour de Guyane. Cette année, plus question de participer au Tour La Fleur au Fusil, à l'image de France Foncillonne, âgé de 51 ans en 2013. La saison de cyclisme avait déjà commencé, je n'avais même pas encore pris le vélo. Et j'ai dû reprendre avec SCG et pour préparer mes petites compétitions. Mais mon but, ce n'était pas l'heure pour le Tour. Mais le président Joachim m'a dit que Foncillonne, on avait fait des jours le Tour. On dit non, Joachim, c'est trop dur. Et puis je me dis, ok, d'accord, on fait 2 jours. De 2 jours, j'ai pris... L'ambiance est bonne et je continue pour arriver jusqu'à Cayenne, à la Palmis. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Tout coureur de 45 ans et plus courant en 3e catégorie sera prié de rester sur le bord de la route et regarder passer la caravane. Il y a des coureurs qui prennent un départ à moins de 3 km, ils sont déjà en abandon. Et ces coureurs étaient inscrits sur un Tour de Guyane. Donc c'était pour restreindre ça, parce qu'il faut imaginer quand même qu'on a une voiture balai fort souvent qui arrive plus d'1 heure, puisque les délais parfois atteignent 1 heure. Donc les coureurs ne se forcent pas, sachant qu'il y a un délai qui est assez long. Ils roulent avec leur train habituel, et puis malheureusement, c'est en quelque part fausser un petit peu le déroulement de l'organisation de la course. Si l'an dernier, ce règlement avait été mis en place, Lucien Handebourg, 52 ans aujourd'hui, n'aurait peut-être pas pu prendre le départ comme beaucoup d'autres au sein du peloton. Même si l'argument de la sécurité est recevable, certains prennent la liberté de participation. C'est la première fois que je vois qu'il y a des limites d'âge dans une compétition. En principe, les courses sont ouvertes à tout âge. C'est à chaque coureur après de voir ses limites et de savoir s'il doit courir ou pas. J'estime quand même que... Voilà, il faut les laisser courir. Hein. Maintenant, c'est vrai que, de toute façon, sinon, pas le niveau, ils seront là que les 2 premiers jours, hein, ils ne verront pas l'Ouest. Hein. Donc voilà, moi, on est au niveau amateur. Moi, j'apprécie pas trop qu'on ne laisse pas un coureur, mais ne serait-ce que découvrir ce que c'est que le Tour de Guyane, quoi. Et après, bon, sinon pas le niveau, ils verront de même que l'année prochaine, s'ils veulent revenir, il faut qu'ils s'entraînent ou qu'il faut qu'ils passent à autre chose, quoi. Souvent, les retardés sont des passionnés de la petite reine. Leur courage interpelle les spectateurs autant que les efforts des cadors. Mais voilà, cette année, il va falloir obtenir une dérogation pour s'aligner au départ. Je suis dans le collimateur du comité. Bon, j'ai déposé ma demande. Bon, j'espère que ça va être accepté. Bon, après, ça dépend des résultats. Dérogation acceptée pour Marco, tout comme Edvard Stanis à 45 ans également et 3e catégorie, mais également Marc Joseph, sauf que le coureur du Vélo Club Guyanais est classé 1re catégorie et surtout, il détient le record de victoire sur le Tour avec 12 succès. Le Tour, c'est une fête qui n'est pas ouverte à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, sincèrement, il faut arrêter. Il fallait arrêter ça. C'est pas sérieux. C'est vrai, c'est une grande fête du vélo, mais tout de même, à 45 ans. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a 45 ans et qu'on est bon, mais c'est la règle, elle est claire. Hein, si on est 2e catégorie, parce que c'est des points, on marque des points, on peut courir le Tour. Alors, une dernière chose sur ça, une toute dernière chose. Oui ou non? Toute dernière il n'a pas compris. Hein, une toute dernière chose. Allez-y. J'arrive. Une chose importante. Le Tour, les équipes invitées, il faut savoir que je suis un membre du comité, je parle. Faites vite. Les équipes invitées doivent venir avec des coureurs de 1re, 2e catégorie. Oui. Leur niveau est déjà supérieur au nôtre, à nos coureurs de 2e catégorie. Si nous, maintenant, on vient avec des coureurs de 3e catégorie,
c'est pas faisable, c'est pas possible, non. C'est une fête du vélo, mais une fête sérieuse. Une fête sérieuse. Moi, je joue encore au rugby avec des équipes d'anciens, mais jamais dans une compétition officielle. Donc, je pense qu'à plus de 45 ans, il faut faire des courses qui sont adaptées aux plus de 45 ans. Voilà, tout à fait. C'est le Tour de Guyane, c'est une compétition internationale. D'accord, la fête du vélo, c'est au mois de mai. Bon, d'accord, ok. Bon, je partage un peu l'avis de Franck. Je pense Donc que... tout le monde est d'accord. Bon, ben les gars, on va faire... Il y a Rudy Carré vous propose de venir dans le groupe Eto le mercredi. Allez, on parle de l'étape de demain. L'étape de demain, premier tronçon, il y a deux tronçons. Avec un départ à Cacao pour la toute première fois. On partira de Cacao avec une première partie de 12 km qui peut faire mal, messieurs. Très mal. On part donc de Cacao. On va sur le pont de l'Orapu avec une première 10%. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement. Je vous écoute. Il y aura des dégâts. Ça va exploser. Il y aura des dégâts. Ouais. On va jusqu'au pont de l'Orapu, on revient, on redescend vers Ceux qui ont Matoury. pris 6 minutes n'auront pas récupéré. Deuxième 10%. Oui, mais l'après-midi, il y a un contre-la-montre. Mais c'est encore pire. Mais c'est pire. Ah bon? C'est une journée de on va se réserver. Non. Là, ça va péter. Donc, ouais, ça va péter. Oui, mais il reste 70 km après les bosses. Est-ce que revenir. sur le plat, avant d'arriver à Matoury, est-ce que... Ça va revenir. Ça va revenir. Vous dites que ça va revenir. Ça va revenir. Vous, non. Il y a Maillot, ils vont revenir, ils vont rouler. Moi, je dis grosse bagarre. D'accord. Et puis après, il restera les 10 km sur Roura, un petit peu bosselé. L'après-midi, contre la montre, 10 km, là aussi. Les costauds vont se dévoiler, forcément. Contre la montre très court, mais vallonné. Donc, difficile, beaucoup de vent. C'est une journée pour des costauds. Donc on saura qui est le plus fort. Tout à fait. On parie demain, journée difficile, réveil 5h du matin, départ à Cacao, il faut être là-bas 1 heure avant, donc à 7h du matin, petit déjeuner tôt, ensuite on a fini l'épreuve à 11h du matin, 11h30 on a terminé. Le premier départ il est à 15h, donc 4 heures de récupération entre Roura, rentrer à Cayenne, se changer, prendre une douche, la nourriture, le petit massage, remonter, 4 heures. Je pense que lundi, ça va être difficile. D'accord. Un pronostic, messieurs, madame? La Martinique. La Guadeloupe. Locatin. Moi, je dis rien. Moi non plus, je dis rien. Voilà. Eh bien, écoutez, on va ranger le vélo. On est bon, on est arrivé. Première étape terminée. Merci à Sean Palamy et puis à Claude Innocent. C'est nos mécanos et logisticiens. Ils sont cachés derrière là. Et toute l'équipe, bien sûr, des techniciens qui nous ont aidés à vous présenter ce premier numéro, à parcourir cette première étape. On se retrouve demain. Un petit coucou à tous nos amis de la Martinique, de la Guadeloupe et puis tout autour du Et on nous regarde à New York. À New York aussi, voilà. Bien, au New-Yorkais aussi. Et puis, et au Pays Basque. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent poser des questions que l'on va débattre le soir, vous allez sur le Facebook de Guyane Première. De toute façon, Catherine va vous expliquer, elle vous attend, guyane.lapremière.fr, c'est ça, Catherine? Oui, c'est ça. OK. Eh bien, là-bas, vous mettez toutes vos observations et on en débat demain matin. Et on se retrouve demain soir. Bye bye, bonne soirée, à bientôt.